Et bonjour à tous les amis, bonjour à tous la famille. On est donc le vendredi 4 juin. Nouvelle petite vidéo sur le jardin fermier et pédagogique Les 1000 idées. Donc aujourd'hui on a vraiment un temps de MERDE pour rester poli. Mais ça n'empêche pas d'avancer un petit peu quand même sur les travaux. Donc tout de suite je vais aller vous montrer la réalisation qui a été faite au niveau du parc à poules ainsi que son avancée. Et puis je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc c'est le gros chantier. Comme vous pouvez voir, il y en a partout. Donc là où il y a tout le matériel, on s'y situe à la future partie qui sera réservée au parc à poules. Et donc là, je vais vous montrer les réalisations qui ont été faites et qui sont en cours pour pouvoir accueillir la nouvelle variété de volailles comme je l'avais annoncé dans une précédente vidéo. Donc, alors, on a assez bien avancé au niveau de la finition de la cloison pour le parc à poules comme vous pouvez voir. Le grillage a été posé et installé. Ça n'a pas été sans mal. Donc ensuite, une cloison provisoire, comme vous pouvez le voir, a été posée afin de contenir pendant une semaine les futures volailles qui vont arriver, de manière à pouvoir les contenir ici pour qu'elles comprennent que c'est là qu'elles doivent dormir. Donc ça restera pas comme ça, même si c'est assez joli, je trouve. C'est juste que provisoire hein, pour pouvoir contenir les nouvelles volailles et contenir aussi parce que du coup l'autre partie de mes grosses volailles femelles qui étaient en clapier sont venues rejoindre les autres poules ici. Donc du coup il fallait fermer aussi pour pouvoir les contenir qu'elles restent dormir là. Donc, alors, je vais vous faire un petit point de vue de l'intérieur. Donc, comme vous pouvez voir, hein, le grillage a été posé jusqu'en haut. Alors, résultat propre pour ma part. Je suis vraiment très content de l'effet qu'on obtient en ayant posé ce grillage. Ça ressort, moi je trouve assez magnifique, quoi. C'est joli. Je pense que vraiment le parc à poules, une fois entièrement fini, fera vraiment son effet. Il risque vraiment d'être très joli. Et puis surtout solide. Donc bon là je suis assez content de ça. Donc encore une fois c'est du grillage de récup. Hein. Donc comme je l'avais annoncé, on a posé le grillage à la bonne taille. On est venu ensuite l'enterrer dans une tranchée de 20 cm sur tout le bas. De manière à éviter, je l'espère, le creusement des rats, même s'ils auront d'autres endroits où passer, mais ça va quand même limiter le fait qu'ils creusent par en dessous. Donc voilà, la petite cloison provisoire, hein, donc réalisée assez simplement quand même, mais il fallait que ça tienne quand même. Donc des équerres à placo que j'ai eu en récup, hein, bien sûr, que je suis venu fixer à la poutre et à la palette. Donc là, j'ai mis des clous que j'ai tordus ensuite pour pouvoir les retirer facilement quand j'agrandirai, quand il faudra démonter cette cloison provisoire. J'ai quand même implanté des piquets avec ma méthode pour venir consolider les clôtures quand même pour que ça tienne. J'ai répété la même opération à côté. Donc cette fois, pour venir consolidifier la palette sur le poteau, vu que ça reste du provisoire, j'ai préféré les fixer avec de la corde.
D'habitude, je le fais avec du fil de fer, mais là, comme ça reste provisoire, je n'ai pas mis de clous, pas de vis, pas d'équerre, ni de fil de fer. J'ai juste posé des cordes de manière à ce que ça se soit à peu près stable. La palette ici, c'est celle qui me sert à fermer ou à ouvrir le soir. Je vous montre. Donc, je la positionne là et j'attache sur les côtés de manière à ce que les poules le soir, elles soient contenues. Hein, parce que si vraiment elles veulent sortir, elles peuvent, mais au moins ça les... comment je dirais? Merde, je trouve plus mes mots, excusez-moi. Ça les dissuade, voilà. Excusez-moi, ça les dissuade un peu de vouloir passer au-dessus, quoi. Et donc, du coup, résultat, ça a été assez efficace ce matin, parce que les nouvelles poules qui étaient transférées ici, ce matin, ne s'étaient pas échappées. Donc, il y a la grosse Brahma, ma deuxième Kunu, Goufa, qui est une Hollandaise à Huppe, et Minier, qui est une descendante Orpington. Donc, ce soir, on va renouveler l'opération. Excusez-moi, je viens de regarder parce que j'ai encore le corbeau qui était là. Et donc voilà, petit conseil justement, méfiez-vous des corbeaux, à tous ceux qui ont de la volaille, parce qu'ils volent les œufs, que ce soit de caille ou de poule, ils vous voleront vos œufs. J'en ai fait les frais, l'expérience récemment alors que je ne le savais pas. Et ils s'attaquent aussi aux poussins. Donc dernièrement, les poussins qui ont été transférés dans les clapiers, ils commençaient à sortir avec leur mère, ce qui est normal pour profiter du plein air. Et on s'est aperçu en fait qu'on a un poussin qui a été kidnappé. Donc ce n'est pas la buse, ni le milan, ni l'épervier, parce que quand le corbeau arrive sur place, il chasse tous ses prédateurs qui peuvent lui voler sa nourriture ou lui prendre sa nourriture, mais vraiment c'est assez impressionnant. Il chasse donc tous les rapaces, du plus petit au plus grand, soit il se met à 2 ou à 3 sur le rapace et il le chasse de son territoire, il s'implante ici et il récupère toute la nourriture qu'il trouve. Et donc on s'est aperçu comme ça qu'il nous a volé plusieurs fois des œufs. Donc du coup, maintenant, je laisse plus aucun œuf traîner, parce que sur les clapiers, j'avais un endroit où je rassemblais les œufs avant de les ramasser le soir. Mais grosse erreur, parce que en les comptant, on s'est aperçu à plusieurs reprises qu'ils nous en volaient, et on a retrouvé des coquilles au bout du pré là-bas, en faisant le tour. Et ça a été pareil pour le poussin. Donc on s'est aperçu qu'il nous manquait un petit poussin, le plus petit bien sûr. Mais le petit rouge, choupi, que j'avais mis en vidéo, le corbeau nous l'a attrapé. Donc là aussi pareil, on s'est aperçu que le poussin avait disparu. Sur place, autour des clapiers, aucune plume. Et on a cherché partout, mais vraiment partout, on y a consacré 2 heures. On ne l'a pas retrouvé. Aucun cri de la part du poussin qui montrait qu'il pouvait être perdu ou éloigné des clapiers, parce qu'ils se mettent à crier. De là, j'ai décidé de refaire le tour de la clôture à l'endroit où j'avais trouvé les coquilles, et effectivement, bingo, c'est là que j'ai trouvé les plumes du poussin. Donc ça venait forcément du corbeau qui m'avait déjà volé des œufs. Donc du coup, maintenant, je le chasse aussi en tapant dans des casseroles dès que je le vois, ou en claquant dans mes mains fort, et ils n'aiment pas ce bruit, ça les effraie. Donc voilà, faites vraiment attention aux corbeaux si vous avez de la volaille et des poussins. C'est des cochonneries, quoi. Hein. Vraiment, j'étais assez surpris. Je vois plus le corbeau du même œil, du coup. Donc, voilà pour cette petite info, tant que j'y pense. Et du coup, j'en reviens à mes moutons. Enfin, si je puis dire. Donc, voilà, on a continué. J'ai fait cette cloison provisoire sur le parc à poules après avoir avancé la cloison, de manière à pouvoir contenir mes nouvelles volailles qui doivent arriver ce week-end. On doit aller les chercher. Il y en aura 4 pour commencer. Et on a 7 œufs qui sont en couveuse de cette même race, qui ont fonctionné, qui sont féconds et qui ont déjà des veines. Donc, à suivre prochainement. Donc du coup, normalement, voilà, ils vont être transférés ici, ces nouvelles volailles, avec mes poules qui étaient jusqu'à présent en clapier et que j'ai transférées ici.
de manière à pouvoir les contenir. Et donc là, à l'heure actuelle, je suis en train de réaliser ce petit abri, cette petite cabane, où je vais pouvoir le soir enfermer ces 4 nouvelles volailles, de manière à ce qu'elles dorment ici et qu'elles comprennent que c'est leur emplacement pour dormir. Donc pour la petite astuce, toujours dans la récup, pour ne pas changer. Alors comment je fabrique cette cabane? J'ai pris une armature de table qui me restait. Je l'ai retourné les pieds en l'air, donc le dessus était mort, hein. Il reste que le cadre et les pieds. Dans tous mes planches de contreplaqué qui me restaient, que je me l'abri de la pluie, j'ai récupéré un maximum de chutes pour venir fermer cette ancienne table et avoir les parois de la cabane. Donc là, elle est en cours de réalisation, comme vous pouvez voir. Donc là, il me reste en fait à venir découper ici, à la scie sauteuse. Ensuite, à rajouter une paroi de ce côté qui sera fait avec là de la récup de planches de vieux meubles. D'armoire, c'est en général les contreplaqués de fond ou les planches de côté. Donc là aussi, je viendrai les installer sur le côté, les couper à la bonne mesure. Je ferai pareil derrière et devant, en fait, pour l'ouverture, je vais venir insérer ces petites portes grillagées qui là aussi sont de la récup, qui proviennent d'un ancien poulailler que j'avais démonté sur un chantier de récup et qui coïncident à peu près à la mesure de la table. Donc, je viendrai en fixer une ici, après avoir dégrippé les charnières, les vissé et les mettre à leur place et refait le grillage. Et à côté, je rajouterai juste un morceau de contreplaqué pour finir de fermer. Une fois que cette armature sera faite, je retournerai la table et au-dessus, je viendrai fixer une tôle qui me servira de toit. Donc voilà pour la petite astuce et les réalisations en cours pour pouvoir recevoir mes nouvelles volailles. Et puis la suite sera sur une prochaine vidéo où je me montrerai et dévoilerai enfin la nouvelle variété de volailles que j'ai accueillie et vous montrer la finition de la construction de cette cabane. Donc voilà les amis pour la petite info et la petite vidéo du jour. Et puis comme toujours, je mets 2-3 photos sur Facebook qui accompagnent la vidéo. Donc voilà les amis pour ce vendredi. Très vite, on vous tient informé de la suite des événements par des vidéos, des photos, tout ce qui va bien comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous à tous. Je vous remercie encore de me suivre. Et surtout, n'oubliez pas vos petits pouces qui aident à faire fonctionner la chaîne. C'est hyper important. Ainsi que l'abonnement et le partage de la chaîne. C'est simple, c'est un clic, ça prend quelques secondes. Tout le monde sait à peu près faire ça. Donc je compte vraiment sur vous, votre soutien, mais vraiment utile. Donc voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous et à très vite pour d'autres infos et vidéos. Bisous, ciao, bye bye.